Bonjour à tous. Ce message s'adresse à tous les bien-pensants, les parfaits, ceux qui jugent les gens, en ne se rendant pas du tout compte, de par leur ignorance ou leur bêtise, combien de mal elles font autour d'elles. Mais sachez qu'à chaque jugement que vous faites, vous blessez les gens. Ou les secouez, comme vous dites. C'est vous qui allez en souffrir par la suite, car la vie vous fera mettre dans la peau de celui que vous avez blessé et jugé. Car chaque acte a ses conséquences. Exemple, vous jugez une personne forte, vous l'insultez, en ne vous demandant pas le pourquoi du comment. Souvent la personne grossit, car elle comble le manque d'amour dans sa vie, qu'elle n'a pas eu dans son enfance, et ne s'aime pas du tout, car on ne lui a jamais montré cet amour, qu'elle était belle, qu'elle pouvait plaire. Donc, dans cette souffrance. Et vous en rajoutez encore une couche. Beaucoup se suicident à cause de cela. Prenez-en conscience. Des phrases qui disent le ménage est ni pour les femmes et ni pour les hommes, mais celui des gens propres. Vous ne vous demandez même pas pourquoi la maison est sale. Vous en rajoutez encore une couche alors qu'elle-même ne se sent pas bien. Souvent, la personne souffre tellement dans son corps, dans son âme, qu'elle ne peut pas le faire, tellement elle a du mal à se déplacer, sentant des coups de couteau à chaque mouvement dans ses jambes. Et avez-vous pensé à cela? Ou que cette personne a perdu son enfant, un être cher, qu'elle aimait par-dessus tout? Vous croyez vraiment qu'elle a une envie de nettoyer sa maison, trop pris par cette souffrance? Bien sûr que non. Chacun réagit différemment et à sa façon à la souffrance. D'autres vont nettoyer la maison de fond en comble pour ne plus y penser et souffrir. Mais d'autres ne réagissent pas de cette façon. D'autres se noient dans leur souffrance. La personne qui va avoir un handicap invisible, que vous ne voyez pas, vous l'insultez, vous lui dites qu'elle fait exprès, qu'elle fabule, mais vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous dites alors qu'elle-même, elle est déjà en souffrance. Rendez-vous compte un peu, et si ça serait moi? Ne voudriez-vous pas que l'on fasse preuve de compassion et que l'on vous aide? Ne pensez-vous pas que cette personne n'en peut plus, qu'elle n'arrive pas à se débrouiller tout seule, qu'elle s'enfonce encore plus elle-même à cause de cela? Elle souffre dans son âme, et vous l'achevez. N'avez-vous pas de cœur? J'ai vu les exemples que je vois le plus souvent, et je les ai cités, mais qui me peinent de voir toute cette méchanceté en vous. Certains, je dis bien. Sachez bien que quand une personne va bien, elle n'éprouve pas le besoin de faire souffrir les autres. Elle aime nettoyer sa maison, faire de sa vie un paradis. Alors, ceux qui critiquent font du mal. Demandez-vous, pourquoi je fais ça? Regardez un peu votre part d'ombre, car personne n'est parfait. Si vous ne voyez une personne dans ce cas-là, faites-lui un sourire. Mais aidez-la. Mais par pitié, ne l'offensez pas encore plus. Ouvrez votre cœur et faites preuve de compassion. Car, souvenez-vous, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des nuances de couleurs, il y a des circonstances qui font que. Alors demandez-vous toujours, et si ça serait moi? Voilà, j'espère que vous comprendrez par ce message combien de mal vous faites autour de vous. Alors pardonnez-vous et améliorez-vous, et semez des sourires et de l'amour, et votre vie sera remplie de joie et d'amour, car on récolte toujours ce que l'on sème. Semez de l'amour et de la joie, votre vie deviendra un paradis. Semez de la souffrance et de la colère, votre vie sera une vie amère de souffrance et de colère, et vous attirerez à vous les personnes comme vous, dont la vie se chargera de vous rendre le retour de vos mauvaises actions. Réfléchissez avant de parler, car vous ne savez pas comment la personne va le prendre. Demandez-vous toujours, et si ça serait moi? Alors, vous apprendrez à aimer les gens sans les juger et à ouvrir votre cœur, car lui ne ment jamais. Alors apprenez tous à l'écouter, et qui sait,
Vous aurez sauvé la vie de quelques personnes qui ne voulaient plus vivre. Je vous souhaite de retrouver la paix en votre cœur. Ève, gros bisous à tous.